Bonjour à tous, c'est parti pour une demi-heure d'actu et de découverte sur le plateau d'Accès Direct, le magazine de la rédaction de 8 Mont-Blanc. Il est 18h, bienvenue. Au programme, ce soir, nous parlerons du mieux consommer. C'est en tout cas l'ambition du projet Alpar, un projet de supermarché participatif dans le bassin annécien. Un projet très concret dans quelques mois puisqu'une épicerie devrait ouvrir ses portes en octobre à Métel. L'un des adhérents me rejoindra sur le plateau. Et puis autre projet, autre ambition, celui de mieux informer les parents des jeunes sportifs. La championne de sprint, Frédéric Banguet, s'est lancé un nouveau défi, la création du premier magazine dédié au sport des enfants, Saltomag. Elle viendra nous en parler. Et puis lui aussi s'illustre dans les compétitions, mais de magie. Kevin Micou, magicien, mentaliste et double champion de France, et il prépare les championnats du monde. Il me rejoindra à la fin de cette émission. Mais avant, salut Olivia. Salut Fanette. On attaque avec les titres du JT. Et jour J pour 753 000 lycéens partout en France. Exactement, et 10 000 lycéens dans nos pays de Savoie. Donc le bac, comme tu l'as dit, commence aujourd'hui. Ils ont commencé avec l'épreuve de philosophie ce matin. Alors un choix entre plusieurs questions, on vous en parlera. Mariette Guinet était à midi devant les portes d'un lycée pour recueillir les premières réactions. Et puis une application plutôt intéressante, une initiative de la FRAPNA. Effectivement, chaque citoyen peut devenir une sentinelle de la nature, c'est-à-dire signaler dès qu'il y a une pollution ou toute atteinte à la nature. Donc c'est encore Mariette Guinet qui nous fera découvrir. Elle a beaucoup travaillé. Elle nous fera découvrir tout ça. On passe à la revue de presse avec une église qui va être détruite du côté de Genève. Tout à fait. Alors c'est un article de la Tribune de Genève. Alors on parle d'ici d'un lieu culte. Cette église est fermée depuis 2014 et elle est trop chère à l'entretien. Elle est destinée à être démolie et remplacée par 80 logements et un lieu de culte plus modeste. Alors c'est l'église catholique romaine de Genève qui veut la détruire pour mieux la reconstruire selon eux. Et de l'autre côté, on a le canton qui, lui, veut la mettre à l'inventaire pour la protéger. Alors l'église va finalement disparaître, ce qui désespère l'architecte cantonal. Je cite, « Si on considère que cette église est un élément de patrimoine, alors il faut nous aider à l'entretenir. » Il regrette également qu'il n'y ait pas de solidarité entre les différentes paroisses. Et puis plus de peur que de mal, si on peut dire, du côté de Périgny. Mais beaucoup de peur quand même et beaucoup de mal, puisque à Périgny, près de Thonon-les-Bains, des locaux d'une association équestre sont partis en fumée. Au total, près de 500 mètres carrés. Le feu est parti du stock de foin, selon nos confrères de France Bleu Pays de Savoie. La propriétaire et ses deux filles sont hors de danger, même si l'une d'entre elles s'est légèrement brûlée au visage et au bras. Les 22 chevaux ont pu être sauvés, heureusement, et accueillis à l'hippodrome de Périgny, non loin de là. Et une enquête est ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances de l'incendie. Et puis avec toi, Fanette, direction Instagram avec la Fédération française de ski. Voilà, on prend quelques nouvelles de l'équipe de France de ski dames en pleine préparation physique. On peut voir là notamment Chloé Trépoche qui est en plein travail entourée de ses coéquipières. Ça n'a pas l'air d'être facile. J'aimerais pas être à sa place. Donc c'est des images effectivement postées par la Fédération française de ski. Donc là, il y a eu un petit break pour les athlètes. Là, ils ont repris la préparation physique pour la Coupe du Monde le début, enfin en tout cas le coup d'envoi de la Coupe du Monde la saison prochaine. Ce sera à Solden le 27 et 28 octobre prochain. Donc ils vont passer un été sportif. Bon courage les filles en tous les cas. Et puis on parle d'excellence musicale. Voilà, c'est à lire dans La Vie Nouvelle cette semaine avec les 20 ans du festival Musique et Nature en Bauges. Alors quand c'est né, c'était une idée un peu folle de la musique classique au milieu du parc des Bauges. Et finalement, donc ça fait 20 ans que ça dure. Ça aura lieu du 14 juillet au 12 août. 18 concerts sont programmés un petit peu partout. À noter les derniers concerts du pianiste savoyard François-René Duchâble, notamment, qui mettra ensuite un terme à sa carrière. Donc ça promet de beaux moments. Beau programme. Et puis on suit la Coupe du Monde, excuse-moi, oui, du côté de la Suisse. J'attendais le feu vert de la régie, mais donc tout va bien. Effectivement, donc c'est des images plutôt rigolotes de couleur 3. Donc ils ont suivi le match Brésil-Suisse et le spectacle en fait est autant sur la pelouse que dans les coulisses. On regarde un petit extrait. Score final quand même 1-1. Corner de Shaqiri, c'est parti. C'est fou, c'est vraiment beau ce moment, c'est magnifique de voir
Ils sont contents. Ils sont complètement fous surtout. Et donc la prochaine rencontre, si jamais vous voulez les suivre, hein, si Olivia, tu veux pas manquer ça, si tu sais pas quoi faire, ce sera vendredi, donc le 22 à 19h30. Et ce coup-ci, la Suisse affronte la Serbie. Eh bien, je serai devant mon ordinateur. Merci, à tout à l'heure pour le rappel des titres. On passe à l'invité du jour. Je reçois Yves de Backer, adhérent à l'association Alpar. Bonsoir, merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, le projet Alpar est né il y a 2 ans dans le bassin naissien. Il s'agit d'un supermarché collaboratif, participatif. Il faut être adhérent et donner un peu de son temps finalement pour acheter. C'est ça, très concrètement? Oui, l'idée c'est de donner 3 heures de son temps toutes les 4 semaines pour pouvoir, en échange, venir faire ses courses au supermarché avec des prix plus bas puisqu'on n'a pas de charge salariale. Et l'idée, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir se nourrir correctement à bon prix. Ce sont vraiment les adhérents qui font tout? Oui, les adhérents vont tout faire. Au niveau, enfin, on va reparler au niveau supermarché, il y a certains projets qui ont pris des salariés parce que par exemple, quand il faut partir à la journée, visiter des producteurs, eh ben, on ne peut pas demander ça forcément à des adhérents qui n'ont pas le temps. Donc, quand on passe au niveau supermarché, en général, on prend quelques salariés. Vous les avez déjà lancé pour, disons, commencer à tâter le terrain, une plateforme en ligne avec 250 références, je crois. Donc, ça s'est plutôt bien enclenché pour le moment sur Annecy. Oui, l'idée, c'est d'y aller petit à petit parce qu'on n'est pas des professionnels, donc on apprend le métier petit à petit. Donc, on commence par un achat en ligne avec remise des paniers tous les 15 jours. Et après, là, on va passer à l'étape supérette. Et après, on espère l'an prochain un vrai supermarché. Alors la supérette, on va en reparler. Certains modèles, partout en France, fonctionnent très bien. Je pense notamment au fameux cas de New York. Aujourd'hui, ils sont 16 000 adhérents. Ce sont des modèles qui peuvent vraiment être viables et fonctionner à long terme. Alors, le Food Coop Parks Club qui existe depuis plus de 30 ans, c'est le supermarché le plus rentable aux États-Unis. D'accord. La Louve, qui a ouvert l'an dernier en été, ils ont démarré avec 2000 adhérents. Ils en sont à plus de 4000 aujourd'hui. Et ils en ont 40 nouveaux tous les mois. Donc après, si le modèle économique fonctionne, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. Vous, qu'est-ce qui vous a convaincu? Alors moi, c'est quand j'ai vu le film de Demain, de Mélanie Laurent et Loïc Dion. Cyril Dion, Cyril pardon. Dion, oui, j'étais en train de chercher. Et là, j'ai compris qu'effectivement, si on voulait que les choses changent, c'était à nous de le faire. On ne peut pas attendre des politiques, ils ont d'autres agendas. Il faut qu'on leur explique, qu'on leur montre ce qu'on veut faire. Et c'est ça, je suis dans d'autres projets, mais je pense que j'ai compris, et c'était une idée tellement simple, mais je n'ai pas compris pourquoi je ne l'ai pas eu avant, c'est que c'est à nous de changer les choses. Et là, c'est effectivement très concret, ça peut se faire très rapidement. D'ailleurs, dès le mois d'octobre, si tout va bien, vous allez ouvrir une première épicerie du côté de Mété. Là, vous êtes passé officiellement en SCOP, donc une société coopérative et participative. Donc là, ça va vraiment vous entrer dans le vif du sujet. Alors là, bon, le local, il sera à peu près à 500 mètres à vol d'oiseau d'ici. La SCOP, elle n'est pas encore construite. On a décidé de la bâtir. Par contre, il faut qu'on réunisse le nombre d'adhérents nécessaires pour avoir le fonds de roulement, pour démarrer. Et je suis en réunion juste après pour justement lancer les statuts et monter cette SCOP. Aujourd'hui, vous êtes au dernier chiffrage, c'était 280. Il faut que vous soyez 300 adhérents pour que le modèle il soit viable, en tout cas à court terme, à moyen terme? Tout à fait. Notre business plan, c'est 300 là pour démarrer et 500 à l'automne. Et puis après, on grimpe. Parce que là, ça sera une épicerie, 500 références. Qu'est-ce qu'il faut pour un vrai supermarché, comme on connaît les supermarchés classiques, mais un supermarché participatif? Qu'est-ce qui va vous permettre de passer l'étape suivante? Alors, ce qu'on veut, c'est montrer aux investisseurs potentiels, aux banques, si on veut recourir à l'emprunt, qu'on est capable de faire tourner déjà ça. Parce qu'autrement, on n'est pas crédible. Si on part du jour au lendemain en disant « j'ai monté une petite boutique sur Internet et je viens vous chercher pour monter un supermarché de 1500 mètres carrés », ça ne va pas le faire. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'y aller étape par étape pour bien montrer qu'on sait le faire. Et après, on peut aller chercher d'autres investisseurs. Ça répond vraiment à un besoin, ce modèle-là, quand vous en parlez autour de vous? Je n'ai pas rencontré une personne qui m'a dit que ce n'était pas une bonne idée. Honnêtement. On est sur des stands, sur le village du développement durable, des tas d'animations comme ça. À chaque fois, on me dit c'est génial. Comment on devient adhérent?
Comment on devient adhérent? Eh bien, on va sur alpar.fr et puis on a des liens pour aller soit souscrire en envoyant un chèque, soit on 100 est même euros 100 euros de part sociale et 10 euros par an d'adhésion, ou 100 euros ou plus de part sociale d'ailleurs. Et on est sur Hello Asso qui permet de payer directement en ligne de façon sécurisée son adhésion, pour faciliter tout ça. Et après, donc on l'a dit, quelques heures et c'est parti, on peut aller faire 3 ses heures courses. toutes les 4 semaines. 3 heures toutes les Et 4 en semaines. échange de ça, on peut aller faire ses courses. Alors, les personnes, les consommateurs qui aimeraient vous rencontrer directement et voir très concrètement aussi comment ça se passe, vous organisez une vente directe ce mercredi, dans 2 jours, de 16h à 20h dans votre local au 2 avenue de Champfleury à Sénaux et également jeudi midi au Glaisin. Jeudi midi, on fait une animation au restaurant d'entreprise au Glaisin. Là, l'idée, c'est de convaincre, opération séduction, si je puis dire. Absolument, c'est de faire connaître le projet à ceux qui ne le connaissent pas. Je suis sûr qu'on va rencontrer des tas de gens qui en ont déjà entendu parler, mais qui ne savaient pas qu'on était à cette étape critique, je dirais, et que là, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Vous êtes confiant? Je suis très confiant, absolument. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Donc alpar.fr pour avoir toutes les infos, les ventes directes de ce mercredi et de jeudi. Et puis on prendra des nouvelles. On viendra vous voir au moment de l'ouverture de l'épicerie. On fera sûrement des animations spéciales pour la presse en préouverture, en septembre. On sera donc là. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau. On va parler d'une autre initiative maintenant, celle de Frédéric Banguet, que je reçois sur le plateau. Bonsoir. Alors, faut-il le rappeler, mais tout de même je le fais, vice-championne du monde du 4x100 mètres, championne d'Europe, 3 Jeux Olympiques dans les cartons. Depuis 10 ans, vous baignez aussi dans l'univers de la télé, de l'animation, de la coproduction. Enfin bref, vous êtes une femme active. Et là, depuis 1 an, vous êtes lancé un nouveau défi, la création d'un magazine, Salto Mag, le premier magazine gratuit dédié au sport des enfants. Comment vous avez eu cette idée ? Alors, comment j'ai eu l'idée? C'est un peu long, alors on va essayer de faire court. Disons que ma fille m'a dit un jour que j'avais de la chance, que j'avais gagné plein de médailles et qu'elle voulait elle aussi en gagner. Et je n'ai pas su quoi lui répondre. J'ai regardé avec un œil un petit peu critique en me disant, parce qu'elle fait de la gym, donc pas du tout du sport, elle a plus ce gabarit comme le mien et elle fait de la gym. Donc du coup, je l'ai regardée avec un œil un peu critique en me disant, je ne sais pas si elle est faite pour gagner des médailles. Après, je me suis dit, je ne sais pas si j'ai vraiment envie qu'elle gagne des médailles. Et du coup, je me suis posé des questions parce que je suis une maman un petit peu anxieuse, on va dire. Une maman. Oui, voilà. Mais du coup, je me suis posé beaucoup de questions. Donc, j'ai appelé une amie qui est pédopsychiatre qui m'a donné 2-3 conseils. Et après, je me suis dit peut-être que j'étais pas la seule à avoir besoin parfois de petites pistes. Parce que l'air de rien, le sport, c'est des valeurs donc éducatives. Donc, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, on les connaît. Mais c'est surtout aussi qu'on grandit avec le sport. Donc moi, ce regard que j'ai eu sur elle, je me suis dit, j'espère que je ne vais pas lui causer 15 ans de psychanalyse. Et parfois, je pense qu'on peut, en tant que parent, faire des maladresses. Même si on parle que de sport, on peut faire des maladresses. Et le sport peut aider à grandir vraiment, à vraiment se développer chez les jeunes pour tout le reste de sa vie. Donc c'est pour ça que je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire ici. Là, l'idée, c'est vraiment de parler et de sport et d'éducation. En fait, voilà, c'est de retrouver dans le sport toutes ces valeurs éducatives qui nous permettent de grandir mieux. Donc, on va parler du sport santé, du sport scolaire, du sport compétition, du sport loisir. Vraiment, tous les domaines, toutes les pratiques de sport, parce que tout le monde fait du sport, en fait, tous les enfants, surtout en tout cas. Le but étant qu'ils n'arrêtent pas déjà de faire du sport. Qu'ils n'en soient pas dégoûtés voilà, aussi, je suppose. Voilà. C'est-à-dire que, alors, il y a plusieurs facettes. C'est-à-dire qu'on va parler aux parents qui sont parfois un petit peu trop zélés, qui poussent un petit peu trop leurs enfants en espérant avoir Zidane, Neymar ou Federer entre les mains. On va parler à l'inverse aux parents qui ne boostent pas assez leurs enfants dans une pratique sportive parce que c'est important pour le développement personnel, pour la santé, mais aussi pour le rapport au corps et au rapport aux autres, parce qu'on grandit les uns avec les autres, on travaille, on fait des liens en société, toutes ces choses-là qui nous serviront plus tard à être de meilleurs citoyens. Pourquoi le vecteur du magazine gratuit? Pourquoi ce support-là? Parce que le message, pour qu'il passe, il faut qu'il soit gratuit. Parce que sinon, c'est soit les mêmes qui vont en profiter, soit ceux qui savent déjà et qui finalement, à qui je ne vais peut-être pas apporter grand-chose. Et puis, je pense que voilà, tout ce que le sport peut apporter pour faire en sorte qu'on grandisse bien, c'est important que tout le monde y ait accès. Donc, c'est vrai que le côté gratuit, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, je pense que c'est nécessaire.
Voilà, et c'est vrai que c'est un message que moi je porte. Ça c'est le jeu des 7 erreurs. Je vous laisse vous amuser 2 secondes. Mais J'en ai une. Ah non, même pas. Si, il y en a une ou deux faciles, et puis après, elles sont un peu tricky. Donc voilà, le but, c'est vraiment qu'effectivement, ce message de pratique sportive pour tous, l'accessibilité pour chacun, le fait de profiter de toutes ces valeurs qui vont être vraiment, enfin, j'insiste un peu là-dessus, mais moi, ça m'a changé la vie. Au-delà du fait d'être sportif de haut niveau, hein, sincèrement, moi, j'ai commencé le basket, j'étais nulle en basket, mais j'ai appris des règles, je me suis fait des copines, on partait en compétition, on prenait le bus, on rigolait, enfin, c'était mes premières sorties hors de chez moi. Bon, après, effectivement, avec le sport de haut niveau, j'ai en plus voyagé, mais c'est vrai qu'effectivement, rien que ça m'a permis de me sentir acceptée dans un groupe, de rencontrer des gens et de me sentir à l'aise dans mon corps. Donc je me dis, l'adolescence parfois, c'est des périodes un peu comme ça, et le sport peut aider d'autres personnes, quoi. D'ailleurs, vous parlez aux parents évidemment, mais Oui. aussi aux enfants. Il y a des pages dédiées. Oui. L'idée, c'est vraiment aussi que eux s'imprègnent de ce sujet-là. Qui s'imprègnent et puis qui nous apportent aussi. Parce que, comme je dis, voilà. Il y a une communauté qui va se créer autour de ce magazine. J'aimerais bien que ce soit un magazine qui soit familial, qui fasse en sorte que du petit enfant aux grands-parents, on puisse trouver un sujet qui nous intéresse. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, le sport, moi, j'arrête pas de dire qu'il faut faire du sport, on le sait, il faut essayer d'éviter les écrans, il faut éviter la surconsommation de junk food, il faut éviter la sédentarité. Toutes ces choses-là, on le sait. Maintenant, quels sont les moyens pour le faire? On ne va pas non plus les couper complètement du monde dans lequel ils sont. Donc, je fais appel à des sociologues pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, pour vraiment faire en sorte d'intégrer le sport dans leur univers. Alors du coup, effectivement, dans les pages Kids, on va parler aux enfants, mais on va aussi leur demander leur avis. Bon là, on a fait, le numéro 0 va faire 24 pages au lieu de 60. D'accord. On a fait faire une interview par une jeune Charlotte, 9 ans, qui interviewe un champion du monde de parapente acrobatique. Voilà, pour voir un peu les questions simples qu'on peut poser à 9 ans et qui ont peut-être intéressé d'autres jeunes pour parler avec leurs mots. Maintenant, il y a d'autres questions. On va essayer de faire en sorte de comprendre comment et quels sont les sports à la mode. Moi, je veux dire... l'air de rien. Oui, de la cour de récré, ah bah oui, pas. c'est ça exactement. Il y a une rubrique récré, effectivement. Dans la course, ça s'appelle exactement. Alors, il y a le magazine avec toutes les thématiques dont vous avez parlé, mais vous allez aussi intervenir dans les établissements. Ouais. Il y a des événements qui vont se construire aussi autour de ça. C'est plus large que le magazine papier. C'est ça. En il y a fait, un blog aussi également. Oui, effectivement. En fait, disons que au début, je suis partie juste de l'idée du magazine papier. Et puis après, en se disant, tiens, je vais faire un peu de promotion. Puis j'aimerais bien essayer de faire en sorte que les jeunes fassent plus de sport et puis voir un peu comment, aller au contact. Du coup, j'ai commencé tout simplement avec la classe de ma fille pour commencer. Et ça a été une belle expérience où on a essayé de créer du lien entre les enfants et les parents à travers un objet du sport. C'est l'opération Souvenir de famille. On retrouvera sur le blog des vidéos qui correspondent. Après, je suis allée aussi en lycée professionnel pour parler des métiers autour du sport parce que je pense que c'est aussi très important. Les gens n'ont pas forcément conscience que même si tu n'es pas fait pour être champion, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres moyens de vivre du sport et de se faire plaisir et de faire des métiers qui nous permettent d'être hors des bureaux, tout simplement, par exemple. Ça va être en marketing, ça va être en logistique, quel que soit le domaine, on a des événements sportifs autour de ça qui nous permettraient de trouver un métier intéressant. Après, j'ai été invitée, alors parfois je me retrouve à faire des conférences. Là, je dois faire une conférence sur le sport et la parentalité sur un festival sur Lyon le samedi prochain, Cerisé en sport. J'en profite pour le citer du coup. Ce n'était pas prévu, mais bon, vous me posez la question, j'en profite. Du coup, voilà, ça me permet de... moi, j'essaie de sensibiliser les parents. Comme moi, je ne donne pas de leçons parce que je suis la première à me poser plein de questions, mais vraiment essayer de se sensibiliser les parents parce que le sport, c'est un vrai bel outil pour aller bien et puis même pour trouver des voies professionnelles et tout ça. Donc, j'aimerais vraiment qu'on profite de tout ça. Ouais. La prochaine étape? Alors, la prochaine étape, il y en a plusieurs. On va essayer de faire court. Alors, normalement, je devais emmener, là, il devait être là, mais je l'ai oublié à la maison. Parce que je fais beaucoup de choses toute seule, donc j'oublie pas mal de choses. Donc, normalement, ici, j'avais imaginé, il y avait un cadre avec la couverture que vous avez vue là, avec Frédéric Michalak, qu'on a donc encadré, qu'on va faire dédicacer par Frédéric Michalak au nom de la personne qui gagnera, parce qu'on va faire donc un Facebook Live vendredi. Donc, ça sera juste avant le match. Le Suisse-Serbie, donc le 22, vendredi 22. Exactement. On va le faire à 19h45, puisque le match commence à 20h. Donc, juste avant le coup d'envoi, on va faire un tirage au sort pour faire en sorte que les gens s'inscrivent, parce qu'il faut bien se rendre compte que jusqu'au 24, donc dimanche, après le dimanche, c'est trop tard pour s'inscrire pour le numéro 0 collector. Parce que pour le soir dans la boîte aux lettres, il faut s'inscrire sur le site saltomag.com.
Donc après dimanche, on va devoir fermer. À un moment, il faut que je cherche combien j'en Vous en imprime êtes. et combien j'en envoie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc on fait ce petit Facebook Live pour faire gagner cette couverture dédicacée personnalisée. Vendredi à 19h45. En parallèle de ça, il y a une campagne de crowdfunding qui tourne, mais j'aurai l'occasion d'en reparler peut-être plus tard. L'idée, c'est de permettre d'avoir les moyens de créer le numéro 1 pour ensuite aller chercher, parce que donc, soyons clairs, et c'est évident que c'est un numéro gratuit, enfin c'est des magazines qui sont gratuits, donc forcément il faut aller chercher l'argent. Il faut trouver les fonds. Et donc l'argent, c'est les annonceurs. Et donc le temps d'aller chercher des partenaires, des annonceurs, il me faut un petit peu de moyens pour pouvoir produire le numéro 0. Bon, lui, vous allez le recevoir. Le numéro 1, c'est un peu plus compliqué. Et l'idée, c'est que si j'ai un support qui fonctionne, que je puisse aller présenter aux annonceurs, on sera sûr d'avoir un contenu de qualité pour tous les parents et les enfants. Eh ben, on vous souhaite une belle aventure et puis on va mettre en commentaire sur ce live Facebook également le lien vers le crowdfunding. Voilà. Oui, puis d'ailleurs j'ai oublié de dire, en fait l'idée, parce que j'ai oublié de dire, pour gagner donc l'affiche, le principe ça va être vous êtes inscrit abonné pour recevoir le magazine, vous partagez la vidéo qui va être partagée là, sur votre chaîne, la 8 Mont Blanc. Oui. Cette émission va être partagée, vous la partagez, vous taguez un ami et vous pourrez participer au tirage au sort. Ça va, on est bon, c'est bien pour la 8 Mont Blanc aussi. C'est parfait. On est d'accord. Merci beaucoup. Merci et à puis vous. on va remettre tout ça en commentaire pour que tout soit écrit. Merci d'être venu sur le plateau d'Exi Direct et puis une très belle aventure du coup avec ce magazine. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je reçois maintenant Kevin Micou qui est par là. Bonsoir. Alors, vous êtes magicien mentaliste, tout récent double champion de France WCOPA. Vous êtes sélectionné au mondial à Hollywood. Donc, pour les champions de France, un titre dans la catégorie variété et la Coupe du Monde du grand champion de France. Vous êtes un magicien heureux. Oui, bien sûr, surtout quand vous me présentez comme ça. Ouais, effectivement, ça a plutôt bien fonctionné pour moi, en tout cas sur la phase française du concours. Je pars dans moins de 12 jours à Hollywood pour la partie internationale, sur laquelle il y a un peu plus de monde. Il y a 62 pays, 1500 candidats, donc ça draine un petit peu plus de monde. Donc ça va être une autre paire de manches, c'est un mauvais jeu de mots avec la magie, mais voilà. Qu'est-ce qui fait la différence quand on se confronte comme ça à autant de monde? Alors, c'est une bonne question. Malheureusement, si j'avais la réponse, ça serait beaucoup plus facile. C'est d'autant plus difficile dans n'importe quel concours de savoir sur quoi faire la différence. Mais sur le concours WCOPA, donc le World Championships of Performing Arts, où on va bel et bien juger une prestation artistique plus qu'un contenu technique, c'est très compliqué de savoir sur quoi c'est basé parce qu'on est plusieurs artistes dans plusieurs catégories qui combattent tous pour une seule et même médaille et un autre titre, qu'on voit là, un autre titre de champion. Donc j'ai pas cette réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'on travaille dur, qu'on affronte des pays desquels on n'est pas proche culturellement. Si je vous donne le classement de l'année dernière, on a Philippines, Malaisie, Afrique du Sud, qui sont des pays desquels je suis très éloigné culturellement. Donc compliqué. Vous, comment on devient magicien mentaliste ? Alors, il y a deux façons. Disons qu'il y a deux façons de le devenir. Soit effectivement, on a beaucoup de chance et on a possibilité d'avoir dans notre entourage un magicien, un mentaliste, un parent, un oncle, quelqu'un en tout cas qui va nous donner ses secrets, nous donner ce savoir. Et dans ce cas, ça va très vite. C'est pas mon cas, autant vous le dire. La deuxième solution, c'est de s'accrocher très fort, de travailler beaucoup, énormément, de pouvoir créer son propre univers, ses propres tours, ses propres idées. Et avec ça, de pouvoir, au bout de quasiment, ça fait aujourd'hui 10 ans que je pratique et ça fait que 3 ans que c'est mon métier à plein temps, que je vis de cette activité, que je fais quelques 230, 240 représentations par an, un peu partout. La patte Kevin Micou ? La patte Kevin Micou, elle est, je l'espère, et je le travaille un peu différente de l'idée première qu'on peut avoir du magicien. Alors je sais qu'aujourd'hui, tous les magiciens ou les mentalistes de cette nouvelle génération dont je fais partie se gargarisent de dépoussiérer un peu tout ça. Moi, je suis encore un petit peu à côté de ça en disant, tout ce qui ressemble à la magie, je vais essayer de pas m'en occuper. Tout ce qui est accessoire, alors vous l'avez peut-être vu puisque je vois que vous avez déjà pas mal de contenu, des vidéos, des choses, j'utilise le moins d'objets possible. Quand j'utilise typiquement pas d'objets, c'est ce qui est le plus magique pour moi, donc j'essaie de travailler un petit peu ça. Alors, vous allez nous faire une petite démonstration après, parce que j'ai eu une mission. Oui. Mais avant, une question quand même sur ces championnats du monde. Là, vous allez partir dans quelques jours. Ils ont lieu du 3 au 15 juillet. Exactement.
Comment vous vous sentez d'affronter ça? Vous l'avez dit tout à l'heure, 1500 candidats. Alors, on est très bien préparé puisque là, déjà, depuis les phases nationales, c'est-à-dire françaises du concours, on est préparé à ça. On est coaché. J'étais encore le week-end dernier à Paris pour du coaching. Vous êtes plusieurs Français à partir? On est une équipe de 17. On D'accord. est 17 en équipe de France, enfin 20 si on compte la totalité des artistes et l'encadrement. On a une équipe de 20 qui part tous ensemble dans le même avion qui nous est affrété pour Hollywood. On se prépare, on est préparé déjà puisque je vous le disais, la semaine dernière j'étais à Paris pour du coaching vocal, de l'expression scénique, ce qui n'est pas forcément premièrement mon métier, mais j'ai été coaché par Oscar Sisto, que vous devez connaître, que les téléspectateurs connaissent. C'est un coach assez charismatique et assez médiatisé. Et même quand on est arrivé à Hollywood, et c'est pour ça que le concours est si long, on a je crois 9 jours de préparation, donc de masterclass, de bootcamp, de coaching, de conférences avec des producteurs hollywoodiens pour 3 jours de concours et d'émissions. Donc finalement, on est hyper préparé. Ça ne veut pas dire qu'on l'est assez, on ne l'est jamais assez. Donc de mon côté, je travaille aussi. Il y a aussi la barrière de la langue qui fait que, et encore plus pour un mentaliste que pour un magicien qui ferait des arts visuels ou pour un autre artiste, un art qui repose plutôt sur le langage, c'est encore une fois compliqué de le traduire. Donc ça fait pas mal de choses à préparer, mais j'espère tenir le bon bout. On prendra des nouvelles en tout cas, vous nous Je vous en tiendrez au donnerai. courant. Plaisir. Bon alors donc j'ai une mission, on s'est croisés donc avant Ouais. l'émission, je dois penser à une personnalité. Exactement. Alors ne me dites rien, donc bien sûr. je ne dis rien Ok. et je pense donc depuis tout à l'heure de cette temps en temps à personnalité. cette personnalité. Ok. Voilà. Alors 2 choses très importantes, bien entendu, vous faites la promesse à tout le monde que je ne vous ai pas imposé de choix, vous avez acheté Oui, un puis choix libre. d'ailleurs il y avait des témoins. Très- donc, Il y a eu des témoins, bon, super. Des Et témoins. j'avais demandé un sac. Alors je vais faire quelque chose qui va vous paraître ridicule. Je vous préviens par avance. D'accord. Gardez cette Non, mais le personnalité ridicule en ne tue tête. pas. J'espère bien. J'espère bien. Je vais mettre ce sac que tout le monde connaît sur ma tête. Et vous avez pensé très fort. Si je mets un sac, c'est tout simplement pour pas que les gens s'imaginent que je puisse lire dans vos yeux ou autre. Alors, hop. Hop là. C'est pas dangereux. Pour l'instant, non. Vous me lâchez pas sur le plateau. Je vais essayer. Alors, pensez très fort à cette Je personnalité. pense très fort à cette personnalité. Pensez-y encore plus fort, comme si je pouvais recevoir l'information. Stop. Super. Est-ce que vous pourriez nous dire, Fanette, à qui vous pensez? Barack Obama. Barack Obama? Oui. Je le savais. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je me sens un peu déçu. Je me sens un peu déçu, mais en fait, pour vous prouver que je le savais, Ah oui, effectivement. Barack Obama. Ah bah alors oui. Merci beaucoup. Je suis bluffée. J'espère bien. Et tout aussi bluffé de recevoir Barack Obama sur votre plateau, Bah ouais, j'imagine. je pensais pas, voilà, 8 ans blancs, je recevoir Barack Obama. ben, Comme c'est quoi, il chose faut faite. s'attendre à tout. Merci C'est beaucoup. moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Olivia va nous rejoindre si elle n'est pas là. Donc, Olivia ne va pas nous rejoindre. Merci encore. Mais c'est moi. On prendra des nouvelles donc, Très bien. des championnats du monde. Et puis, on va se quitter avec quelques images, puisque le festival d'animation d'Annecy s'est terminé ce samedi avec le palmarès. Et il y a eu 2 très beaux longs métrages qui ont été récompensés. Funan, qu'on a beaucoup aimé à la rédaction, qui a reçu le cristal du long métrage. Ah bah Olivia arrive en courant, donc elle va nous rejoindre, mais elle n'a pas de micro. Ah. Ou non, celui de... Voilà. Donc comme ça, donc je termine. Parvana, donc Funan, cristal du long métrage, et Parvana qui a reçu le prix du jury et le prix du public. Donc on regarde un petit extrait, on fait le rappel des titres après. Donc ça c'était... Par contre je pense qu'il y a eu un petit mélange parce que ça je pense qu'on a vu des images de Funan. Vous avez pu suivre ça sur notre page Facebook toute la semaine dernière. Donc, de toute façon, les 2 sont à voir. Parvana sort sur les écrans le 27 juin. Olivia, en fait, tu es en retard parce que tu regardais le tour à la télé en rédaction. Donc, tu as été bluffée ou pas? Oui, j'étais bluffée, mais je sais pas s'il n'y a pas eu un petit truc. Ah non, j'avais rien dit. Tu me connais, je suis une tombe. Donc, Oui, c'est vrai. Ouais, je suis impressionnée. donc non. Je suis impressionnée. Bah moi Incroyable. aussi, je suis impressionnée. Rapproche un tout petit peu ton micro. Oui. Et donc, on va faire les titres du JT avec le bac de philo qui a commencé. Exactement. Donc, en fait, ça a tout simplement ouvert les épreuves du baccalauréat 2018. Donc, Mariette Guinet était devant un lycée annécien où elle a pu recueillir les premières réactions. Et puis, une application lancée par la FRAPNA. Exactement, donc on peut devenir les sentinelles de la nature. Donc grâce à un clic sur notre téléphone portable, on peut signaler des pollutions ou autres décharges naturelles. Donc c'est encore Mariette qui nous fera découvrir l'application. Eh ben, merci beaucoup Olivia, merci encore d'être venue sur le plateau d'Accès Direct. Tout de suite, c'est le JT avec Olivia Boisson. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.
À bientôt, passez une très belle soirée.